encore notre découverte de la programmation visuelle. Ce n'est plus une découverte, vous connaissez, vous avez découvert vraiment la chose. Et cette fois-ci d'ailleurs, nous allons faire un travail pratique. On va faire une application qu'on appelle QR Code Generator, un générateur de QR Code. C'est-à-dire, c'est quoi? Vous prenez un lien, vous partez coller sur un formulaire, vous soumettez en fait le formulaire et en retour l'application Flow, l'application faite avec Flow 10 de façon programmée de façon visuelle, va vous retourner sur votre page web un QR code que vous pouvez télécharger et envoyer n'importe qui. Si bien que lorsqu'on scanne sur le QR code, on peut facilement utiliser vers le lien vers que vous avez soumis. Donc pour cela, ça va être très simple, ça va être très court. Je vais aller sur notre dossier FlowLab et cette fois-ci on ne va pas créer un nouveau projet ensemble, on va aller à la suite de la vidéo précédente. On avait fait un nouveau projet qui s'appelle Components. Alors c'est à l'intérieur de cela que je vais créer en fait notre QR Code Generator. Donc je vais lancer ce projet. Voilà, l'application est en cours sur le port 8000. Donc je vais aller l'ouvrir sur mon ordinateur. Comme vous le savez, moi mon ordinateur s'appelle Luis Person et c'est en même temps le nom d'autre. Voilà, si vous faites Luis Person 8000 ou bien localhost 8000, c'est la même chose. Donc on se retrouve sur cette page où nous avions fait ça. Voici le tutoriel concernant les components. Cette fois-ci, ce que nous allons faire, on va créer un nouveau flow que l'on va appeler QR code. Ok, et à l'intérieur on va l'ajouter dans le groupe tuto, ça ne fait rien. Et la couleur, voilà, choisissez ce que vous voulez. Je vais prendre du pink, voilà, une couleur féminine. À l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur l'application. Franchement, je vais aller directement sur l'application et les composants dont nous allons avoir besoin, c'est pratiquement HTTP root, puisque nous allons créer une page web qui va nous permettre de visualiser le formulaire et de visualiser également le formulaire, le QR code qui sera généré à la fin de process. Ensuite, nous allons avoir besoin de NoSQL. Voilà, je vais vous expliquer comment stocker en fait les liens là sur une base de données. Voilà, ensuite nous allons avoir besoin d'un élément aussi qui s'appelle template. Je sais pas, est-ce que ça se trouve en bas ou en haut? On va chercher ensemble. Bien sûr, de passage, je vais télécharger lui là aussi qui s'appelle QR Code Generator. Bon, on va prendre HTTP Response aussi au besoin. En cas de besoin, on va l'utiliser. J'oublie pas, voilà, c'est ça que j'appelle Tangular. Tangular, voici, va nous aider. Et comme d'habitude, je ne vais pas oublier aussi d'importer code. Voilà, code. Ça peut nous servir à tout moment. Et comme components pour pouvoir visualiser, pour pouvoir débugger, au besoin, nous allons prendre print JSON. Et pourquoi pas debug. Voilà, si je ne les utilise pas, ce n'est pas grave, mais dans tous les cas, je les importe pour qu'en cas de besoin, on puisse les utiliser. Donc, ce que nous allons faire d'abord, c'est quoi? La première étape, c'est quoi? Nous allons faire notre page web avec notre formulaire. Ok? Et pour cela, nous allons avoir besoin de ça. La dernière fois, j'ai utilisé HTTP root pour vous montrer que ça fait partie de la catégorie des components qui génèrent leurs propres données, mais qui écoutent des événements dans la machine ou à l'extérieur de la machine. Donc l'événement c'est quoi? C'est une requête HTTP. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un écouteur d'événements HTTP. Nous allons créer plus simplement une route HTTP qui écoute n'importe quelle requête en fait dans l'ordinateur ou à l'extérieur de l'ordinateur. Voilà. Et en réponse à cette requête, ce que nous allons faire, nous allons retourner une page web très simple. Donc nous déposons cela et on va passer maintenant à la configuration. Nous allons faire quoi? Nous allons faire une route qui s'appelle home, c'est-à-dire accueil, et cette route ça va être en réponse à une requête HTTP.
Et à l'intérieur, nous allons dire que nous allons répondre avec du HTML. Ok, très simple. Et on n'oublie pas d'appliquer les changements. Ok, et maintenant nous allons utiliser code ici. D'abord nous allons utiliser code, ensuite nous allons remplacer code par template, mais d'abord c'est code que je vais utiliser à l'intérieur. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un va cliquer ici, voilà, pour l'instant ça fonctionne pas, lorsqu'on clique là-dessus ça ne fonctionne pas, ça va lui donner une réponse, voilà, de service not disponible. Ok, c'est pas grave, nous allons faire de sorte que en réponse à cette requête il y ait une page HTML. Donc je vais faire quoi? Je vais créer une variable qui va s'appeler page. Page c'est mieux. Et à l'intérieur je vais ouvrir avec cela, avec ça. Voilà, je vais pouvoir faire une variable avec multi-lignes. C'est ça l'essentiel. Et maintenant notre page web va être comment? Ça va être du HTML. Et pour cela je vous ai préparé une page HTML toute simple ici. Voilà, c'est cette page, ce document HTML là que je vais mettre, et particulièrement à l'intérieur j'ai mis un lien qui conduit vers Bootstrap. Voilà, vous voyez, Twitter Bootstrap 5. Ça va nous permettre de rapidement modeler notre page, avoir le grading de façon automatique. Okay. Ceux qui savent ce que c'est que Bootstrap ne vont pas forcément se perdre. Par contre, ceux qui ne savent pas aussi, il ne faut pas vous perdre parce que ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas l'élément essentiel même de la vidéo. Donc je vais copier en fait cette page et je vais me rendre sur voilà notre code, component qui s'appelle code, et je vais coller cette page ici. Ok, d'accord. Et maintenant ce que je vais faire de la scène pour envoyer cette page que nous venons, cette variable là à la sortie. C'est simple, donc je vais faire $.send. Ok, et c'est le output. À l'intérieur je vais mettre page, puisque c'est page que je vais envoyer à la suite. Ok, je clique sur Entrée. Donc déjà je crois que c'est assez suffisant pour que nous puissions avoir notre page web. Ok, si je rafraîchis, alors il va falloir que je fasse une autre configuration. Ah oui, j'oublie pas, nous devons en fait répondre à la requête, puisque c'est code que nous utilisons, nous devons forcément répondre à la requête. Donc je vais cliquer déposer ce qu'on appelle HTTP route. Ok, response plutôt, et à l'intérieur nous allons dire que nous allons répondre avec du HTML simple. Okay. Mais ici en fait la réponse je mets dans custom simple, donc je fais apply. Ok, et je pars tester encore. Donc vous voyez maintenant que notre page web s'est affichée. Vraiment la page web c'est vraiment vilain, mais attendez, je vais arranger ça un peu. Je vais mettre ici, plutôt que des H1, je vais mettre des H3. Ça va nous permettre d'avoir des éléments un peu plus petits, plutôt que des lignes cassées comme cela. Donc je vais me rendre sur ici, et dans code je vais rectifier cela. Ok, dans code ici nous avons H1, je vais remplacer ça par H3, et ici H1 aussi par H3. Voilà, maintenant si je rafraîchis, je crois que ça va être mieux maintenant. Voilà, donc l'idée c'est quoi? Nous allons coller un lien ici, par exemple le lien de cette vidéo là, et en cliquant sur Generate, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous renvoyer, voilà, notre QR code à partir ici. Donc nous allons voir comment on va faire cela. Maintenant, pour que ce soit mieux, je préfère remplacer cette variable là par un component qui est mieux spécialisé sur le template. Voilà, c'est là je n'aurai pas besoin de déclarer une variable, mettre mon code HTML, ensuite
envoyer cette variable à la réponse. Non, non, c'est pas ce dont je voulais faire. Ce dont je voulais faire, c'est tout simplement copier-coller notre code HTML. Donc je vais le faire d'ailleurs. Donc je copie cela ici et je supprime ça. Pour supprimer, vous pouvez garder le focus sur le component et cliquer sur la touche delete. Ça va partir automatiquement. Donc je vais glisser déposer Tangular. Tangular c'est quoi? C'est un moteur de template créé par la communauté TotalJS qui permet de générer des pages web très facilement. Donc à l'intérieur, je n'ai qu'à coller en fait cela. L'avantage est que à l'intérieur, je peux faire des boucles for each, je peux créer des variables, je peux faire beaucoup de choses avec ce component, ce qui n'est pas vraiment évident au niveau du component qui s'appelle code. Voilà. Donc si je apply, vous allez voir que ça donne en fait le même résultat. Voilà, vous voyez que ça donne le même résultat. Donc deuxièmement, je vais créer une autre route qui va nous permettre en fait de récupérer ce qu'on va soumettre. Et cette route va être du type maintenant avec la méthode post. Ok, donc je vais glisser déposer http route encore. Et on va passer à la configuration. On va faire une route qui s'appelle post et qui évidemment va s'appeler home aussi. Voilà, je vais l'appeler home également, ça ne pose pas de problème. Voilà, et la réponse, ça sera la réponse sera comment? Du JSON, n'est-ce pas? Je mets du JSON, on peut changer à tout moment. En fait, la vidéo, je n'ai pas préparé, franchement, j'ai eu l'idée simplement, et tout être le matin, j'ai commencé à faire la vidéo. Donc, et on va, en réponse à cela, nous allons mettre un code pour pouvoir récupérer ce que le formulaire contient pour nous. Ok, donc si on parle ici, je vais d'abord modifier ici pour intégrer la route, pour dire au formulaire, la partie forme c'est ici. Ok, la partie forme c'est ici, et c'est que je vais mettre la méthode va être égale à post. Ok, action, l'action va être égale à slash home. Ok, cela veut dire que lorsqu'on va soumettre notre formulaire, ça va envoyer les données du formulaire à la route post, à la route home avec la méthode post. Est-ce que vous voyez? Voilà, et maintenant ce qui va me manquer c'est quoi? On va mettre un name ici, puisque le input là doit avoir un name, un attribut de type name. Autrement, nous n'allons pas pouvoir récupérer la donnée qui va être passée. Alors je vais mettre URL tout simplement. Je vais cliquer sur enregistrer. Ok, donc si je l'affiche ici, ça donne le même résultat, sauf que maintenant je peux coller cela, cliquer sur generate. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque je vais cliquer sur generate, ça va répondre, je vais répondre forcément avec du JSON, ce que je vous ai fait savoir. Et à l'intérieur, vous voyez cela. Voilà, le formulaire que j'ai soumis là contenait en fait l'URL. Donc si vous voulez, je peux recommencer. D'ailleurs, je vais recommencer pour que l'on puisse voir cela de très près. Ok, donc je vais mettre le lien de Bitly. Voilà, Bitly c'est une application web qui permet de générer des liens courts en fait. Donc si je fais générer, vous allez voir qu'à l'intérieur, voici le formulaire que j'ai fourni. Dans la requête, on a un élément qui s'appelle body. Dans l'objet body, on a l'URL. Ok, donc et vous voyez les informations concernant la requête, vous voyez les informations concernant l'entête de la requête et autres, beaucoup d'autres informations. Voilà, donc on poursuit. Maintenant, nous ne voulons pas que lorsqu'on va soumettre ça, nous retourne en fait cela.
nous voulons que ça nous retourne en fait la même page web là avec maintenant notre QR code à l'intérieur. Donc qu'est-ce que nous allons pouvoir faire cela? Comment nous allons faire cela? Plutôt, nous allons récupérer notre élément qui s'appelle QR code Generator. C'est un component qui existe déjà. Si vous l'avez remarqué, je ne l'ai pas créé moi-même, ça existe déjà. Et nous allons l'ouvrir et surtout pour voir comment ça fonctionne. Voilà, on dit que nous devons fournir à l'intérieur en entrée, puisque voilà, c'est un component qui reçoit une donnée et passe en sortie. Donc le component reçoit en entrée un objet avec texte, voilà, texte contenant le texte ou bien l'URL en fait à convertir. Voilà, et c'est l'URL que nous avons fourni dans notre formulaire. Et en sortie, ça va nous donner encore l'URL et en plus le QR code en bas 64. Voilà, l'image là va sortir en bas 64. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, le bas 64, je vais vous montrer également comment ça fonctionne. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire tout pour que l'URL que nous avons fourni là puisse le sortir en objet pour correspondre à ce que notre QR code attend en entrée. Donc, comment nous allons faire cela? Je vais rentrer dans le code ici. Je vais effacer cela. Donc, vous savez bien que dans la requête data qui est venue à l'intérieur de body, comme je vous avais dit, il y a un élément qui s'appelle URL. Ok? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre URL et puis envoyer vers notre component QR Generator. Donc, on va déclarer une variable qui va s'appeler objet. Objet va être égal à un objet vide. N'est-ce pas? Simple. Et dans l'objet on va créer texte, puisque notre QR code attend un attribut texte dans l'objet. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ça va être égal à data.body. Dans le corps de notre formulaire, on a URL. Ok. Ainsi, nous allons pouvoir prendre cet objet maintenant et envoyer par la suite. Vous savez maintenant comment se fait, c'est $.send output. Et je vais passer maintenant objet. Bon, c'est pas une virgule, c'est un point virgule. Donc je clique sur apply. Ensuite, lorsque nous allons transformer notre QR code, le retour sera quoi? Le retour sera cet objet. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? On va aller récupérer Tangular encore ici. On va le cloner. Bon, pour pouvoir cloner ça, bon, je vais glisser déposer encore Tangular parce que voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la même page HTML et puis coller ici. Ok. Donc je fais CTRL A, CTRL C, j'annule ici, je repars à l'intérieur de notre nouveau component parser et puis je colle cela. Maintenant, à part que ici, je vais à droite, nous allons faire la liste de nos QR codes. QR code, n'est-ce pas? Et c'est ici que nous allons placer notre image qui contient le QR code. Donc, je vais faire une petite démonstration de cela d'abord et puis on va voir par la suite ce qu'on pourra faire. Ok. Donc, je vais glisser déposer la réponse pour répondre avec la page vide d'abord. Ensuite, je vais créer l'image qui va contenir maintenant notre QR code, qui va afficher tout notre QR code. Une balise IMG, je vais dire. Ici, la configuration, c'est comment? Pas de configuration pour l'instant, c'est du HTML, on veut retourner. N'est-ce pas? Donc, je vais tester tout cela pour voir. Donc, voilà qu'il y a une erreur et c'est à ce niveau qu'il y a l'erreur. Pourquoi il y a l'erreur? Je vais
C'est ça que ça c'est écrit ici, no response FN. Voilà, donc c'est en fait ici que se trouve le problème, puisque nous avons dit que nous allons tourner du JSON. Là, ce n'est pas normal. Voilà, nous allons mettre du custom pour dire que on va répondre après. En gros, c'est ce que ça signifie. Voilà, donc vous voyez que si je soumets une URL, ça nous répond avec cette page en fait. D'accord. Je vais repartir sur Home comme ça. Voilà, là on est sur cette page. Maintenant, lorsqu'on soumet une URL, ça nous renvoie sur cette page avec QR code. D'accord. Simple. Maintenant, on veut que ici on nous affiche en fait, j'affiche le QR code, le lien en haut suivi du QR code en image en bas, et un bouton nous permettant d'aller vers le lien. Donc nous allons partir sur Bootstrap, Get Bootstrap, et puis trouver une carte Bootstrap qui va nous permettre d'afficher l'image en fait. Donc si je pars au niveau de, je vais aller sur Docs, trouver c'est quoi, exemple, ok. C'est quoi, je vais aller sur Docs plutôt, et ici nous allons chercher carte. C'est parce que je ne veux pas en fait perdre le temps de designer une page que je fais cela. Donc je passe chercher un élément qui est tout fait déjà. Donc je copie ça ici et je viens sur mon flow, j'ouvre Angular ici et je mets ça à cet endroit. Voilà, en bas ici, je vais le mettre. Et souvenez-vous que dans notre QR code, la documentation dit que en sortie nous allons avoir un objet qui s'appelle texte et un objet à l'intérieur duquel on a un attribut qui s'appelle texte et un attribut qui s'appelle QR code contenant l'image en bas 64. Voilà, simplement on va faire pareil. Donc on va ouvrir Angular et déjà on va afficher le texte. C'est notre carte. Notre carte ici, vous voyez que le titre de la carte c'est comme cela. On va utiliser ça. La syntaxe pour écrire cela dans le moteur de texte c'est comme cela. Donc je vais écrire simplement texte parce que c'est le texte dans l'attribut que nous voulons. Ok. Attention. Voilà, j'enlève ça. Donc déjà je vais essayer. On va aller doucement, petit à petit, pour qu'on voit les changements au fur et à mesure. Ok, vous voyez que le lien que j'ai soumis ici est retourné par ici avec l'image. Je n'ai pas encore fourni le lien vers l'image, donc c'est pour cela que ça ne s'affiche pas bien avec du texte ici. Bon, ce texte là, ça ne nous intéresse pas en fait. Je vais l'enlever. On n'aura pas en fait des éléments pour pouvoir remplir ce texte là. C'est une balise P qui se trouve ici. Voilà, je vais l'enlever et je vais réessayer en fait. Vous allez voir que les changements c'est au fur et à mesure. Donc je mets notre URL bit.ly. Bit.ly va venir ici. Voilà, bit.ly qui a été soumis ici est là encore. Par contre nous voulons maintenant le QR code qui va s'afficher ici. Donc je vais vous parler maintenant de base 64. Base 64 image. Donc où est-ce que je vais trouver ça? Allons ici pour voir. Voilà, ça veut dire que lorsque vous créez une image, ok, vous pouvez déclarer la source de l'image là comme étant data image slash pour l'extension de l'image, puis point virgule base 64 et vous mettez maintenant l'image convertie en base 64. C'est un code très long en fait qui contient l'image. Voilà, l'avantage c'est que le navigateur comprend ce code, il va générer, restituer en fait l'image là en fonction de cela. Ça veut dire que le lien vers la ressource de l'image n'est plus une ressource externe, mais c'est une ressource qui fait partie même du HTML. Voilà, donc je vais copier ça.
Voilà, bon, ne serait-ce que cette partie seulement. Et je vais aller coller au niveau de notre. On va faire en sorte que le QL vienne ici. Donc comment je vais faire cela? Je clique ici, ok. Et sur notre carte ici, nous voyons qu'il y a une image ici, IMG. À l'intérieur de IMG, je vais coller ça, ok. Mais en fait, notre image, ce n'est pas de type GIF, mais ça va être du type JPG. Voilà. Et bah, sur notre carte ici, nous allons concaténer avec le QR code. Donc, je vais faire comme cela. Et à l'intérieur, je fais underscore QR code. Ok. En fait, d'où vient cette variable? Cette variable vient d'ici, puisque c'est ça qui a transmis la donnée ici. Donc, je vais ouvrir ça et puis vous allez voir le nom de la variable. Voilà, la variable QR code vient d'ici et le texte ça vient d'ici. C'est le output, c'est la sortie du composant précédent qui nous permet d'avoir ces variables-là dans cette page. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur annuler, voilà, pas de changement. Donc, pour que le rouge la plus disparaître, vous n'avez qu'à cliquer sur ça. En fait, c'est pour reset en fait le dashboard. Bon, pas le dashboard, la console qui contient les erreurs. Donc, ça va devenir en couleur blanche. Donc, on repart ici, on soumet une URL comme agraviburkina.com, on clique sur générer. Et hop, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons maintenant notre QR code qui a été généré. Voilà. Si vous avez un téléphone, vous scannez ça, vous allez retrouver le lien qui a été envoyé ici. Ok? C'est génial, n'est-ce pas? Donc, ce que nous allons faire, on va faire de sorte que, voilà, on puisse cliquer ici pour s'y rendre, pour un scanner pour s'y rendre. Donc, on va partir sur notre template encore ici. Et puisque le texte contient l'URL, nous allons prendre le même texte là et puis coller ici, dans le href. Donc, texte, et ici, donc je vais mettre ça open link, ça veut dire ouvrir le lien, open link. Donc, pourquoi je fais en anglais? Bon, je sais pas, parce que la plupart du temps j'apprends beaucoup de choses en anglais, donc je force pas en fait pour faire des traductions inutiles. Voilà, vous voyez, il y a ce bouton open link et lorsque je clique là-bas, ça nous redirige vers Agravi Burkina. Bon, c'est un site que j'ai fait. Voilà. Maintenant, nous voulons que ça ouvre en fait sur un nouvel onglet, n'est-ce pas? Donc, on va faire en fait la balise target ici, qui va contenir blanc. Ok, je clique sur apply. Donc si on repart sur notre formulaire, il nous force en fait à soumettre les choses. Donc je reprends avec Bitly, je clique sur ça, voilà, ça ouvre maintenant l'URL sur un nouvel onglet. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je vous demande de liker, franchement soutenez-moi, ma chaîne n'a que 69 abonnés. Franchement, ça fait pitié. Je fais des contenus, mais je ne sais pas si vraiment ça plaît aux gens ou pas. Encouragez-moi, commentez, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Donc, qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Nous avons créé une application qui génère du QR code. Franchement, c'est vraiment cool avec de la programmation visuelle. Et au total, on a que, en fait, c'est combien d'éléments même? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec 9 composants qui ont travaillé ensemble, nous avons pu générer créer une application de génération de QR code. Merci d'avoir suivi, partagez, commentez et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup.